Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est oui, juste pour nous. Et tous ceux qui veulent se joindre, et je vous remercie vraiment, tous ceux qui nous rejoignent et tous les autres qui sont là depuis longtemps, depuis moins longtemps. Vraiment, merci de votre soutien, de votre participation aussi. Je reçois beaucoup de liens, de messages, c'est vraiment très apprécié parce qu'on est une belle communauté, une grande communauté qui essaie se de se partager des infos importantes pour amener de la rationalité, du calme dans la polarisation, dans la folie puis dans l'émotivité surchargée. Que les médias se font un plaisir de surcharger comme une batterie de voitures électriques. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver. On est le 17 octobre 2019, 11h09 heure du Québec. Beaucoup de choses aujourd'hui au menu, vous allez voir. On va revenir sur le tremblement de terre aux Philippines qui a malheureusement fait des victimes. C'était quand même un tremblement de terre d'une magnitude assez puissante, 6.4, 6.5. Des volcans en éruption, beaucoup d'activités, beaucoup de tempêtes. Ici, c'est du vent, du froid, de la pluie toute la nuit, du vent intense. Pour ceux qui nous racontent que ça y est, c'est un réchauffement global. Les saisons sont là et sont là pour rester, mais sont là pour être plus courtes parce qu'on est dans un minimum solaire. Ceci étant dit, un autre sujet puis je vais revenir sur ça aujourd'hui, sujet qui fascine tout le monde, qu'on le veuille ou non, que tu y crois ou non, c'est comme Dieu, la religion, que tu y crois ou non, tout le monde en parle, tout le monde met son grain de sel, tout le monde s'intéresse à ça, tout le monde fait ses recherches, tout le monde fait son cheminement. On ne peut pas vivre sans, naturellement, une recherche spirituelle, comme on ne peut pas vivre non plus sans cette question qui est là depuis probablement le début des temps. Y a-t-il une vie ailleurs? Y a-t-il une vie extraterrestre? On peut même se demander maintenant, sommes-nous? Puis d'ailleurs, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre. J'ai beaucoup d'exclusivité, de documents sur les ovnis en exclusivité. Venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, vous allez vraiment l'apprécier. J'en publie presque quotidiennement, entre autres. Cette éternelle question, même peut-être sommes-nous nous-mêmes ces premiers extraterrestres qui ont été envoyés ici ou qui se sont perdus ici? Sommes-nous nous-mêmes des extraterrestres? En tout cas, toutes les questions, toutes les théories sont possibles et imaginables. On peut croire. Moi, j'étais en train hier de faire des devoirs avec un de mes garçons qui est au secondaire 2. Je ne sais pas ce que ça représente en France, là, puis les cousins européens, c'est quoi votre niveau? Là? Mais il y a 12 ans, il est au secondaire 2. Puis on parlait c'était l'histoire, l'histoire de l'humanité, le début, le paléolithique, le néolithique. On nous disait que on est passé du paléolithique au néolithique parce qu'il y a eu un réchauffement, donc il y a 10 000 ans de ça, et ça a permis une prospérité. Et on peut penser que, si on veut, qu'il y a eu une évolution, qu'on est de passer de telle forme à telle forme, en évoluant tranquillement d'une espèce de singe à ce qu'on est aujourd'hui avec toute la technologie que vous voyez là. On peut croire ça, ou on peut croire aussi qu'on est arrivé bang bang. Puis même et c'est ça le point que je voulais vous partager dans les livres scolaires de Fiston hier, on nous dit on n'a pas beaucoup de choses sur cette époque-là, et c'est difficile de décrire cette époque-là, on y va avec des hypothèses, parce que il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas vraiment de langage, sauf des œuvres comme celle de Lascaux dans les grottes. Donc, on extrapole, on pense ceci, on pense cela, mais est-ce que ça a vraiment commencé là? Parce qu'on semble dire, bon, l'humanité a pris un tournant là, il y a 10 000 ans, alors que maintenant, on nous dit que peut-être que même les pyramides dateraient de plus que ce qu'on nous dit 2000 ans. Enfin, je veux pas trop m'éloigner, mais venez me rejoindre, parce que je publie aussi des documents exclusifs que j'ai la chance d'avoir sur l'Égypte ancienne et sur l'histoire ancienne. Donc, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre. Pour l'instant, il y a un événement qui est revenu, qui a refait surface, qui date de 1952, le 17 octobre, et c'est un mois jour pour jour. OK? Un mois jour pour jour que je vous en parle, de témoignages et d'apparitions d'ovnis dans le ciel d'Oloron, en France, dans les Pyrénées. J'ai vu ça hier en naviguant sur le net, sur YouTube. J'aime ça, le soir,
je ne regarde pas la télé, je regarde YouTube, puis je m'inspire, j'essaie de trouver des sujets intéressants aussi, des fois, hein, et des points de vue aussi qui peuvent nous aider. Je suis tombé justement sur un document, puis j'ai trouvé le lien écrit de presse de tout ça. OVNI dans le ciel d'Oloron, le 17 octobre 1952, des extraterrestres dans les Pyrénées-Atlantiques. Une télévision américaine a reconstitué l'épisode des OVNI, observé le 17 octobre 1952. L'affaire avait fait les unes des journaux de l'époque. Le soleil se lève sur un jour comme un autre, ce 17 octobre 1952, ou presque. Les habitants d'Oloron-Sainte-Marie ne savent pas encore qu'ils vont faire la une de France Dimanche. Les soucoupes volantes vues à Oloron sont prises au sérieux par les services officiels, titrait le journal à sensation. On peut voir ici le fameux journal du 17 octobre 1952. Les soucoupes volantes vues à Oloron sont prises au sérieux par les services officiels. France Dimanche. Les témoignages également recueillis à l'époque par Sud-Ouest sont surprenants. Que s'est-il passé? Il ne reste plus beaucoup de témoins pour le raconter. Mais l'histoire est connue aujourd'hui. C'est Discovery Channel qui la ressort. Le sujet, diffusé récemment sur les bouquets numériques, a été relayé sur YouTube. Je vous laisserai le lien de la vidéo qui a été faite justement sur YouTube de Discovery Channel. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. La reconstitution est amusante parce que la scène n'a rien à voir avec les paysages du Haut-Béarn, tout a été tourné à l'évidence en Amérique du Nord. Les spécialistes et autres ufologues situent Oléron au Pays Basque. Ils développent les détails de l'expérience notamment vécue par Yves Prigent, surveillant général du lycée et sa famille. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Jean, un des 3 enfants, interpelle son père. À la fenêtre, la vision est incroyable. Un long objet cylindrique. Savez-vous, ça revient toujours, ce long objet cylindrique, hein, dans tous les témoignages, même les plus récents. Il y a une description commune qui est celle-là. Et qui survole lentement leur habitation. Il s'agit d'une sorte de cigare lumineux, au bout duquel s'échappe une fumée blanche. Il est incliné à 45 degrés. Si l'on en croit le récit d'Yves Prégent, livré aux autorités et repris dans un livre en 1969, une nuée de petites soucoupes volantes s'en échappe. Il y devine une sphère centrale rouge et un anneau jaune. Elle n'avançait pas en ligne droite, mais avec un très court mouvement de zigzag. Quand elle s'écartait, une traînée blanchâtre se produisait entre elles, comme un arc électrique. Les Prigent n'avaient pas été les seuls à observer, ébahis, l'étonnant spectacle. Des dizaines de personnes avaient décrit la scène aux gendarmes, comme des chasseurs de Josbeig, où le maire de Géronce, M. Borne, Michel Gilbert, un ancien comptable, a même directement vécu l'improbable suite. Les ovnis auraient, dans la foulée, laissé échapper une matière au sol qui s'est progressivement désagrégée. Les ufologues parlent, on qualifie ces fils-là de fils de la Vierge. Je ne comprenais pas ce que je voyais, racontait-il dans les colonnes du Sud-Ouest à 90 ans en 2006. On aurait dit des nuages transparents très légers. J'ai pensé à du pollen ou à du sable du Sahara porté par les vents. Monsieur Maumassin, prof d'éducation physique, en avait ramassé au stade municipal pour les remettre aux militaires. Une fois placés dans son portefeuille, les fils avaient fondu instantanément. Appelé à témoigner en 1952, l'ancien dentiste Louis Balestra avait pour sa part repoussé la piste extraterrestre. Lui-même avait été encerclé ce jour-là par des fils plats, opaques et friables, portés par les courants d'air. Il privilégiait l'hypothèse d'un phénomène naturel lié à une éclosion massive d'araignées. Le débat n'a jamais été tranché. 10 jours plus tard, le même type d'observation d'OVNI qui laisse s'échapper une substance étrange était aussi déclaré à Gaillac, dans le Tarn. Toujours est-il que dans la catégorie des objets cylindriques, Oloron peut se targuer de rejoindre un classement rare. Très peu de cigares ont été ainsi vus à travers le monde. Ce fut le cas aux États-Unis en 1948, en Inde en 1951 et en Australie en 1972. Est-ce que c'est une info ou une intox? Savez-vous quoi? Rendu là, votre conclusion est aussi bonne que n'importe laquelle. Ces témoignages-là sont là. Ils étaient rapportés dans les journaux, on les prenait au sérieux. Ça n'a pas été développé. Qu'est-ce qui a été trouvé? On a remis ces fils blancs-là à l'armée.
ce qu'on a, on sait sûrement ce que c'est. Quant à ces formes de cigares, c'est vraiment plus... Dans l'article ici, je ne sais pas de quand date cet article-là, le 17 octobre. Non, cet article-là est paru le 15 mars 2016. C'est bien évident que l'auteur de l'article connaît vraiment pas le milieu ufologue, puis connaît vraiment pas, puis est vraiment pas au courant de la quantité de témoignages de gens qui parlent de, justement, objets cylindriques. Même les militaires américains, récemment, je vous en ai parlé, hein, nous décrivent tout ça comme étant des objets cylindriques qui ressemblent à des tic-tac. Donc, c'est pas de l'intox, c'est vraiment ce que les témoins racontent, puis ils ont vraiment des points en commun. C'est cette espèce de forme cylindrique. Et si vous vous rappelez aussi, les militaires chiliens avaient parlé, qui avaient filmé aussi un objet comme ça, cylindrique, qui partait dans toutes les directions, puis qui laissait une genre de grande fumée, de traces de fumée. Ben, est-ce que ça peut être ces fameux dépôts ou filets, ou soie, ou fil de la Vierge? Je ne sais pas, mais... Donc, même dans cet article-là qui nous rapporte cet événement-là, qu'on n'est pas capable de dire qu'il est faux, parce qu'il était vrai, parce que ce que les gens racontent est vrai, est vraiment mal informé, parce que plein de témoignages d'objets cylindriques ont fait la une de plusieurs médias. Même les Américains, récemment, ont été obligés d'admettre que ce que les pilotes de leur propre armée avaient rencontré comme expérience, ben, c'était pas faux, puis on ne sait pas c'est quoi, puis c'était, encore là, décrit comme une forme cylindrique. On le comparait à un tic-tac. Donc, vraiment, super intéressant. Je vous laisserai la vidéo. Ça, c'est le fameux événement qui est décrit. On a les recherchistes qui sont là dans cet épisode qu'on relate. On peut voir la forme cylindrique hein, qui est décrite. Et on voit ici les fameux témoins en question qui voyaient ça de leur cuisine. Après ça, les fameux fils qui se sont échappés, apparemment, de cet grand engin lumineux dans lequel plusieurs autres petits objets sont sortis. Et on peut voir ici les fameux filaments qu'on a observés partout et qui sont disparus très rapidement. Puis on avait aussi observé que plusieurs autres appareils, petits appareils, étaient sortis de ce grand cigare lumineux. Donc, vraiment intéressant. Je vous laisse cette vidéo-là dans la boîte de description. Vous irez voir ça. Mais encore une histoire. Hein? Puis c'est jour pour jour, 17 octobre 52. Je vous en parle 17 octobre 2019. C'est un hasard total, mais ça nous fait réfléchir.